Mon nom, c'est Linda Moreau. Je suis ostéopathe et propriétaire du Carrefour professionnel de l'ostéopathie, qui existe depuis 1999. Cette belle aventure-là, dans le fond, je dirais qu'elle a commencé dans mon sous-sol. C'est facile, sauf que c'était pas pour moi. Donc, ma première semaine, j'ai visualisé une maison comme ici, c'est que je ne resterais pas toute seule. Je suis une fille d'équipe, je suis une fille de collaboration. Isabelle, qui était ma partenaire en physio, qu'on a fait nos cours ensemble, puis qu'on a fait notre ostéo ensemble aussi. On s'était dit qu'éventuellement, on partirait quelque chose ensemble. Fait que c'est ça. Je l'ai appelée, puis elle a dit « Oui, je suis partante ». Puis après, c'était Nathalie qui m'avait appelée pour louer un bureau une journée par semaine. Notre objectif, c'était de pouvoir justement faire connaître l'ostéopathie. Ça, c'était le grand objectif parce qu'à l'époque, on disait ostéopathie, là, les gens, c'est quoi que ça mange en hiver? Ça, on le sait pas. C'était vraiment très, très méconnu comparativement à aujourd'hui, là. La faire reconnaître, parce qu'il y en avait des ostéopathes, quelques-uns, quand même pas énormément à ce moment-là, mais souvent ils travaillaient tous chez eux, dans leur sous-sol ou dans leur maison, donc c'était pas tellement visible, tandis que nous autres, on a dit non, on se fait une clinique, et surtout de la mettre en lumière. Puis on voulait aussi, il y avait beaucoup d'attentes, les gens qui voulaient aller en ostéopathie. On s'est dit non, nous autres on veut pas ça, on va donner le service, puis s'il y a de la demande, on va trouver des, si on peut pas fournir, on va trouver d'autres ostéopathes. Puis après ça, bien là, on a augmenté, on s'est dit non, ça nous prend une équipe multidisciplinaire pour aller chercher tout le bien-être du client. Bien, dans le fond, moi, j'étais étudiant, ça s'appelle GRT, gradué en rédaction de thèse. Je me cherchais une clinique où pratiquer, faire mon stage, puis commencer à pratiquer en ostéopathie, mais en même temps d'avoir un encadrement. La première place qui me répond, c'était ici, en 2007. Puis moi, à l'époque, je pensais que Joliette, c'était une station de métro sur la ligne verte. Puis quand j'ai commencé, je suis comme tombé en amour avec la place. Ça ressemblait à ce qu'on appelle la maison d'ostéopathie à Montréal. Là, j'avais formulé le rêve, « Hey, j'aimerais ça un jour être gestionnaire d'un endroit comme ça, ou que ça m'appartienne, cette chose-là. » Puis en 2018, je croise Linda dans une activité de réseautage, un 5 à 7. Et au moment où est-ce qu'on s'est rencontrés, elle m'a dit « Hey, tu pourrais venir louer chez nous. On a des salles disponibles, puis maintenant on offre l'option d'amener ta propre clientèle, parce que tu savais que je vais développer mon image de marque et tout. » Et là, j'ai dit, ben moi, j'aimerais ça revenir, mais en tant qu'associé, pas en tant que locataire. Je pense qu'elle ne le voyait pas venir, elle. Donc, je me considère la relève. Elle me considère aussi la relève, fait que ça donne bien. L'ostéopathie, c'est une médecine naturelle alternative qui utilise la thérapie manuelle seulement pour aider les patients à être fonctionnels, à retrouver leur activité ou à retrouver un bien-être dans plusieurs parties du corps. Parce que dans le fond, on apprend l'anatomie, la physiologie, la biologie de tout le corps. On apprend aussi beaucoup les interrelations entre les différentes parties du corps. Donc, on voit la personne dans sa globalité physique, mais aussi émotionnelle, dans sa mobilité. Il faut que tout soit mobile dans le corps pour que notre corps puisse faire ce qu'il a à faire correctement. Et l'autre chose, dans le fond, on commence en ostéopathie toujours par un questionnaire, pourquoi la personne vient nous voir. Après ça, on fait aussi un questionnaire sur ses antécédents médicaux, les accidents, les traumatismes qu'elle a eus, les chirurgies. On passe en revue tous les systèmes pour voir s'il y a des liens entre les problématiques qu'elle a présentement puis des choses qu'elle a eues dans le passé. C'est ce qui arrive très, très souvent. Souvent, c'est des blocages qui sont là depuis longtemps que la personne a oublié, puis qu'elle ne pense pas non plus que c'est relié avec sa condition actuelle. Oui, il y a une douleur. Des fois, oui, il y a eu un traumatisme, il y a eu un accident de la route, c'est une chose, mais des fois, la plupart du temps, les gens y arrivent puis ils ont mal et ils ne savent pas d'où ça vient. Ça arrive très, très fréquemment. On va évaluer le corps puis voir où est-ce que c'est bloqué. On va chercher les gros blocages.
On ne va pas chercher les petites affaires. On cherche les gros blocages qui nuisent à la personne. Naturellement, on arrive à faire ça juste avec nos mains. C'est fou, là, ce pouvoir-là de nos mains. En ostéopathie, on va dire « votre corps vous parle », puis nous autres, on l'écoute. Moi, j'ai toujours voulu travailler en équipe. C'est ça que je tripais sur ensemble, on est mieux, on amène chacun une autre version de la même chose, on a chacun notre couleur, il y a une collaboration, il y a une coopération super intéressante. Ça fait que moi, une équipe multidisciplinaire, c'était dans mes plans. Un client, il peut avoir besoin de... Bon, on peut l'aider physiquement, il y a des douleurs, mais des fois, il y a d'autres professionnels. Mais des fois, d'avoir un complément, puis chaque personne peut réagir mieux à d'autres services aussi. Et souvent, c'est qu'on est quand même complémentaires. En massothérapie, on peut aider. Il y a toujours l'aspect émotif, donc la psychologie, la relation d'aide aussi, ça peut jouer. L'acupuncture va jouer à d'autres niveaux, l'homéopathie. Tu ne bâtis pas de maison juste avec un marteau. Tu sais, ça te prend plusieurs outils. Donc, une personne, elle peut avoir besoin de plusieurs outils pour s'aider dans sa vie, régler des problèmes. Nos objectifs, c'est vraiment... Le client est au cœur là, de notre pratique, puis on veut son bien-être vraiment au maximum. Dans le fond, c'est exactement ça. Nous, tout ce qui n'est pas médical, qui ne relève pas de l'urgence, mais qui relève d'un déséquilibre, mais on est là pour ça. Autant que ce soit au niveau de la santé mentale que la santé physique puis le bien-être. Le Carrefour, c'est un centre pour que les gens peuvent trouver des solutions à leur santé avant qu'ils se retrouvent à l'urgence ou avant qu'ils soient pris avec une infection qui ne guérit pas. Justement, quand j'ai commencé à travailler ici, j'ai expliqué l'apport que je pouvais donner à cette clinique-là. Les gens qui viennent consulter en ostéo ou en masso présentent souvent des douleurs, présentent souvent des inconforts qui peuvent inévitablement avoir un impact sur leur morale, sur leur santé mentale. Bien, c'est qu'on peut s'apporter beaucoup en complémentarité dans le sens que, tu sais, eux, des fois, ils ont des cas qui se disent « Bon, là, il faut que tu relaxes un petit peu, on va t'envoyer en massothérapie. » Puis avec le client, bien, on discute des problématiques. Puis, tu sais, c'est surtout ça, en fait, de pouvoir discuter avec des collègues, de cas en particulier que je ne sais pas comment les aider. Se faire masser, ça change la vie. Ça aide pour l'estime de soi, ça aide pour la circulation sanguine, lymphatique, ça aide au système immunitaire, ça va aider à détendre les muscles pour l'anxiété, pour le stress. Une séance de massothérapie, c'est vraiment un cadeau qu'on peut se faire, qui est extraordinaire selon moi. C'est la base ici, beaucoup. Mais au-delà de ça, c'est la bienveillance. Ils sont tellement bienveillants, là. Tout le monde. Je pense que dans l'ensemble de tous les services qu'on offre ici, ce sont des gens de cœur. Vraiment, vraiment. Je pense que tout le monde qui travaille ici, l'importance, c'est vraiment ça. Une belle humanité. Alors ici, on est accueillis, on est bien traités, il y a du respect, il y a de la confidentialité. Ce qu'on voulait, c'est des gens qui forment une équipe. Ça a toujours été une de nos valeurs. Le patient est au cœur de leur priorité, en tout cas de notre priorité. C'est vraiment important. Bien, je pense qu'on a tout à cœur l'humain, la santé de la personne, la compétence des gens ici. Là, c'est vraiment ça. Là. Je pense qu'au niveau du cœur et de la compétence, ces deux valeurs-là, là, ça s'approche de moi. Moi, j'aime beaucoup miser sur l'accessibilité. Au Carrefour, quand quelqu'un appelle là, Suzanne, elle a à cœur de trouver un rendez-vous pour les clients. Puis ça, les clients le sentent. Donc, elle est bonne pour les booker rapidement, pour qu'il y ait accès à un thérapeute, qu'il y ait accès à quelqu'un. Fait que l'accessibilité. Il n'y a pas de thérapeute qui ne prend pas de nouveaux clients ici. Ça fait que les clients ont rapidement une solution. La seule exception, c'est en santé mentale. Il y a trop de demandes pour ce qu'on peut faire et les suivis en santé mentale sont plus longs qu'en ostéopathie. Venir ici, c'est se faire un cadeau dans le fond. C'est vraiment prendre soin de soi puis de trouver la meilleure solution pour soi. Parce qu'il y a assez de personnes qui vont l'orienter vers la bonne chose qu'il aura besoin. Donc, de prendre le temps de venir au Carrefour puis de se faire recevoir par un professionnel ici. À partir du moment où il prend rendez-vous jusqu'à ce qu'il sorte d'ici, ben, il va se gâter en venant ici.